Salam, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo sur la question de la abaya, on me l'a beaucoup demandé, et je vais directement droit au but. Je crois très honnêtement qu'on se trompe de combat. Je crois qu'on tombe dans un piège, et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par le commencement. Les jeunes filles musulmanes qui portent la abaya constitueraient une menace pour la laïcité. Qui peut croire l'espace d'un instant en la sincérité de cette argumentation en carton? Disons-le directement, c'est une énième polémique qui consiste à cogner sur la communauté musulmane afin de faire diversion. La laïcité est ici grossièrement instrumentalisée pour en faire un outil de stigmatisation de tout un segment de la population. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il y avait au mieux quelques milliers de jeunes filles qui allaient à l'école l'année dernière avec cet habit. Et il y a 12 millions d'élèves scolarisés dans ce pays. Autrement dit, il s'agissait d'une poussière en termes de proportion. C'est donc un phénomène marginal, dérisoire, mais qu'a fait le gouvernement en cette rentrée ? A-t-il décidé de s'attaquer aux problèmes structurels auxquels fait face l'éducation nationale, comme la précarisation des enseignants et le manque de moyens des établissements scolaires ? Non. A-t-il décidé de mettre le paquet pour résorber la fracture sociale à l'heure où l'inflation explose et les inégalités se creusent ? Non. A-t-il décidé de rassembler les Français dans un discours d'apaisement et d'inclusion 2 mois après des émeutes qui ont défiguré le pays ? Bien sûr que non. Comme le dit très justement l'éminent sociologue Jean Bébéraud, il a décidé de falsifier la laïcité pour stigmatiser une communauté qui est toujours la même. Mais quelle indignité, quelle irresponsabilité et quel cynisme. En réalité, ce gouvernement n'a absolument pas comme objectif de renforcer la cohésion nationale. Il se prépare de la façon la plus vile aux prochaines élections, européennes l'année prochaine et présidentielles dans 4 ans. Et comment il procède? C'est en extrême droitisant son discours afin de damer le pion au Rassemblement national. Ce n'est ni plus ni moins qu'une grossière manœuvre électoraliste pour marcher sur les plates-bandes du parti Le Peniste qui est désormais aux portes du pouvoir. Et désolé de vous le dire, mais ça risque de s'accentuer. Cette focalisation maladive, cette construction d'un problème imaginaire, en surfant sur l'islamopsychose, comme le dirait Thomas Gonnelet, et en agitant le mythe de l'islamisation, pour reprendre le titre d'un livre de Raphaël Logier, tout ça, malheureusement, risque de s'accentuer avec le temps. Hier, c'était la burqa, aujourd'hui, c'est la abaya. Demain, ce sera quoi? Sous prétexte de laïcité qu'on est en train de dévoyer, on peut imaginer les plus grandes forfaitures de la part d'une partie des élites qui ont perdu tout sens de la mesure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour remédier à ce problème, va falloir commencer par nous-mêmes et se dire les choses en face. Je suis désolé, mais ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, que ce manège dure et je constate qu'à chaque polémique, une bonne partie de la communauté se cantonne dans l'indignation et uniquement l'indignation. Comprenez-moi bien, je suis le premier à condamner cette énième mascarade. Je suis le premier à apporter tous mes soutiens à toutes ces jeunes filles qui portent le poids des préjugés de toute une société sur leur tête et leur habit vestimentaire. Force à vous, mes sœurs, car ça doit être fatigant, pour ne pas dire usant, d'être tous les jours la cible de regards méprisants, de polémiques artificielles, consistant à jeter le propre sur ce que vous êtes. À ce propos, j'ai un conseil à vous donner. Vengez-vous en obtenant les meilleurs résultats à l'école. On veut vous pointer du doigt en vous éjectant du corps national. Répondez par davantage de lecture et d'instruction. Je sais que c'est pas facile. Je sais que psychologiquement, vous vivez une séquence particulièrement lourde. Mais croyez-moi, ce sera la meilleure des réponses que vous donnerez à ceux qui veulent vous effacer de l'espace public. Mais maintenant, après le moment de l'indignation, doit venir l'étape de la mobilisation et de la contribution. Et force est de constater que c'est souvent le néant à ce niveau-là. Cela fait plus de 20 ans que je m'engage dans la communauté. Et je vois le même schéma se répéter à chaque polémique. Agitation et forte émotion sur les réseaux au départ, et à mesure que la polémique s'essouffle, hibernation jusqu'à la nouvelle éruption volcanique du délire populiste. Entre-temps, pas grand-chose ne se passe et surtout, les vrais problèmes beaucoup plus importants passent sous les radars et ne font l'objet d'aucune mobilisation. Oui, comme véritable problème qui mériterait toute notre attention, je vois toute cette génération de jeunes déstructurés par l'usage inconsidéré des réseaux qui sont en train de leur bouffer le crâne et gâcher leur existence jusqu'à perturber des éléments aussi vitaux que l'équilibre neuronal ou le cycle du sommeil. Comme véritable problème, je vois tous ces jeunes et ces moins jeunes qui sont en perte d'identité, qui ne savent plus qui ils sont, qui sont ballottés entre désarroi mental, impasse professionnelle et rupture familiale. Comme véritable problème, je vois tous ces jeunes happés par les méfaits du star system, que tout un rap poubelle est en train de glorifier, allant jusqu'à banaliser les pires obscénités.
Comme véritable problème, je vois toutes ces blessures qui frappent des pans entiers de notre communauté, des Chibani laissés à l'abandon au milieu carcéral, où la grande majorité de ceux qui peuplent les cellules sont issus de l'immigration. On en parle de ces sujets-là, on déploie la même énergie pour les traiter que celle que l'on dépense pour commenter jusqu'à l'infini les dernières sorties de politiciens habitués aux dérivatifs aussi cyniques que pernicieux. Non, on n'en parle pas. Et vous savez pourquoi? On tombe dans leur piège. Oui, je crois sincèrement qu'on tombe dans un piège parce qu'on ne choisit jamais nos mobilisations, vu qu'elles nous sont toujours dictées par un système politico-médiatique avide de surenchère et qui nous connaît très bien. Et comme il sait qu'on est coutumier des réactions dans l'émotion, il nous sert des polémiques régulières qui sont autant de distractions stratégiques, ce qui permet à des esprits mal intentionnés de gagner du clic et à d'autres de rafler des voix. Qu'on me comprenne bien, oui, il faut condamner. Mais condamner et rester figé dans une indignation victimaire, c'est non. Car sans boussole ni cohérence, ça n'est au mieux que de l'agitation, au pire de l'excitation. La solution doit venir d'une introspection réelle de nos tares. Parce que je suis désolé, si certains politiques se permettent de considérer la communauté musulmane comme un paillasson, c'est aussi parce que cette communauté se réfugie dans l'abstention lorsque vient le temps des élections. Toutes les études montrent que le phénomène de l'abstention est massif dans les quartiers populaires et auprès de la communauté. Je ne te parle pas ici des élections nationales, parce que là, on peut débattre pour savoir s'il faut participer ou non. Mais je te parle de toutes ces élections locales, où se joue une grande partie du quotidien et on est aux abonnés absents. C'est cette abstention, cette absence de présence positive dans la vie de tous les jours qui nourrit chez certains le calcul politique consistant à se dire « plus on va les taper, plus on va gagner ». Bah oui, pourquoi s'arrêterait-il ? Ce cynisme leur permet d'occuper l'espace à moindre frais. Tu cognes sur une communauté qui ne vote pas et donc qui n'existe pas. Et en plus, ça évite de laisser à Marine Le Pen le monopole du discours d'intransigeance envers le séparatisme. Comment voulez-vous être considéré et respecté dans ces conditions? Et vous savez pourquoi on ne vote pas? C'est parce qu'on ne lit pas. Je suis désolé, mais il y a trop de personnes dans la communauté qui n'ont pas ouvert un livre depuis des années. Je suis désolé, mais on ne compte plus le nombre de familles où il n'y a pas une bibliothèque à la maison. Comment tu veux construire une communauté lucide et à la hauteur des enjeux quand la base n'est pas acquise? Nous sommes tellement immatures que même la viande que l'on mange, soi-disant halal, ne l'est pas à plus de 80%. Parce que ça aussi, ça fait partie des vrais problèmes qu'on sous-estime. On donne l'image d'une communauté réactive, émotionnelle, prête à être manipulée à la moindre occasion. Donc moins de temps sur les réseaux, plus de temps à cultiver ton cerveau. Et tu verras que mécaniquement, les choses commenceront à bouger parce que tu as commencé à changer. Tu m'as compris, sans un sursaut réel de notre part, ça ne fera qu'empirer. Alors je vais finir par une note d'espoir, parce que dans tout ce marasme, il y a des raisons d'espérer. Je vous l'ai dit, les vrais défis sont ailleurs. Et pour moi, le plus grand défi à affronter, cette boussole que l'on doit avoir et pour laquelle on ne doit pas être parasité, c'est le défi de garder une planète habitable. Oui, désolé de revenir là-dessus, mais on fait fausse route si on ne met pas au cœur de nos priorités la préservation du vivant, la lutte contre le réchauffement climatique et pour plus de justice sociale et climatique. On a une obligation de résultat, le temps presse et l'histoire nous jugera. En tout cas, c'est ce que je fais depuis un moment. C'est pour ça que je commente de moins en moins l'actualité passagère pour éviter d'être prise au piège des distractions stratégiques. Je lis et me documente énormément sur cette question, sur ce défi de civilisation inédit dans l'histoire de l'humanité, sur ce dépôt qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains et qu'on est en train de dégrader à vitesse grand V. Et vous savez, quand vous commencez à vous documenter sur ce sujet, vous sortez du ghetto. Vous commencez à côtoyer des gens d'autres horizons. Votre esprit s'ouvre et vous commencez à faire partie de la solution. Moi, je suis en train de me former, par exemple, en permaculture. Je m'engage dans une ferme urbaine. Je m'associe à une AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, pour me donner les bases en matière de résilience et à terme, j'espère, d'autonomie alimentaire. Quand vous côtoyez ce monde-là, eh bien, vous faites des rencontres formidables, des gens qui ne vous jugent pas sur votre couleur de peau ou votre confession, car ils ont compris qu'on a un destin commun à bâtir. Le problème, c'est qu'on ne voit quasiment aucun musulman dans ces espaces. Et combien j'aimerais que l'énergie dépensée dans le commentaire du commentaire de l'actualité soit réinvestie sur le terrain, dans le réel, à construire autour de la terre nourricière des passerelles, avec d'autres citoyens de tous horizons rassemblés autour de l'idéal de sobriété heureuse cher à Pierre Rabhi.
Moi, c'est dans cet esprit que je m'inscris dorénavant. Et je vais y consacrer tout mon temps, car je crois que c'est comme ça qu'on devient des acteurs du changement par le bas. Comme d'autres, je pars de zéro, par exemple sur la question de l'agroécologie que je connais peu, mais j'ai une soif d'apprendre. Et comme c'est un projet de famille, je me forme avec ma femme et mes enfants. Et c'est comme ça qu'on leur apprend que la France, ce n'est pas que CNews et Darmanin, mais bien plus la solidarité sur le terrain pour mieux vivre et cultiver son jardin. Alors, pour conclure, à ces jeunes filles qui sont encore une fois victimes de cette logique d'exclusion, je vous dis, accrochez-vous et sortez par le haut de cette mauvaise séquence par un surcroît de travail et de motivation. À ma communauté, je lui dis de ne pas se tromper de colère et de faire de l'indignation le moteur d'une réelle contribution. Aux élites qui instrumentalisent la laïcité, je leur dis que vous êtes les fossoyeurs du vivre ensemble. À cause de votre funeste manœuvre, de plus en plus de citoyens français de confession musulmane pensent à quitter notre pays, la France. La France qui est devenue la risée du monde entier et dont vous ne servez ni l'intérêt ni la réputation. À tous mes concitoyens de tous horizons, au plaisir de se retrouver pour construire un avenir meilleur et préserver les possibilités de vie sur Terre. Salam, paix.